Bienvenue pour cette nouvelle émission Je vous livre et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, un nouvel ouvrage pro en supply chain, 60 outils, 12 plans d'action métier. Un ouvrage coécrit par Melchior de Barry, Jean Damien, Olivier Grenenberger, Thomas Moreau, que nous recevons. Alors nous recevons aujourd'hui Olivier et Thomas. Merci de votre présence. Je vais vous laisser vous présenter et présenter l'ouvrage. Thomas Moreau, moi je suis aujourd'hui associé d'un cabinet de conseil en supply chain qui s'appelle Adameo. Et j'ai démarré dans l'industrie, puis dans différentes sociétés de conseil. Voilà, on reviendra peut-être sur la genèse du livre un petit peu après. Olivier Grenenberger, je dirige la supply chain d'un équipementier automobile au niveau mondial. J'ai travaillé chez différents équipementiers, également dans d'autres industries. Et j'ai eu la chance de travailler dans différents pays également. Très bien. Alors la genèse de l'ouvrage maintenant. On a été contacté par Vuibert pour écrire un premier ouvrage avec Melchior de Barry, qui est l'un de mes associés et co-auteur, donc associé au sein du cabinet Adameo. Et pour écrire un premier ouvrage en 2016-2017, qui était sur Lire, Agir, une autre collection. Et suite à cette première écriture, ils nous ont demandé de collaborer et de travailler sur un deuxième ouvrage dans un cadre un peu plus structuré que le premier. Donc ce pro-en, et donc qui se décline, c'est une collection qui se décline sur plein de thématiques et plein de titres. Donc il y a la supply chain, la gestion du changement, la négociation, les achats. Et donc ils souhaitaient écrire un deuxième ouvrage avec nous. Et on a pensé, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs angles de vue, et donc plutôt un universitaire et également quelqu'un qui est plutôt issu de l'industrie. Et donc on a pris contact avec Jean Damien, que l'on connaissait de longue date puisque Melchior et moi intervenons tous les deux à l'EST, qui est l'école supérieure du transport. Et quand on lui a présenté le projet d'écrire un livre et de solliciter quelqu'un issu de l'industrie, il a pensé à Olivier. Donc on a vu Olivier, on en a parlé, et donc de là est née cette collaboration. C'était, je crois, les premiers échanges, c'était début 2017, donc il y a près de 2 ans. Après, le travail sur l'écriture a duré un peu une grosse année, on va dire. Et quant au contenu, alors, à qui s'adresse-t-il et qu'est-ce qu'il présente de nouveau? Alors, nous avons essayé de présenter une vision très large des concepts utiles à un supply chain manager, en pensant à la fois aux étudiants, aux juniors de la profession, mais également aux managers d'autres fonctions qui voudraient faire connaissance avec les concepts de supply chain. Nous avons également essayé d'introduire des notions plus générales, utiles à tous les managers, comme la définition d'une stratégie, comme la gestion d'une équipe, comme l'engagement des hommes, l'accompagnement du changement. Alors c'est effectivement un ouvrage de méthodologie, mais c'est un ouvrage lui-même qui est extrêmement structuré. Alors je vais peut-être vous laisser m'expliquer comment il a été bâti, mais c'est certain qu'il a une structure vraiment, vraiment très forte. C'est le principe de cette collection où il y a donc plusieurs ouvrages. Et finalement, le Vuibert a été c'est un cadre assez contraint dans lequel on a dû s'inscrire. Et donc effectivement, il y a 12 chapitres. Dans chacun des chapitres, il y a 5 outils. Donc ça fait 60 outils. Et dans chacun des chapitres, il y a un plan d'action. L'idée, c'est d'être vraiment dans une logique assez concrète, assez pragmatique et un petit peu livre de recettes pour des personnes qui sont en charge des opérations, pour les aider à mettre en œuvre certaines évolutions, certaines transformations. Et donc, ça a été un exercice un petit peu dur parce que certains sujets peuvent être traités rapidement, d'autres nécessiteraient d'être développés longuement. Et il a fallu systématiquement qu'on tienne sur une double page. Chacun des outils tient sur une double page. Donc, c'est vraiment relativement court, en plus avec une illustration, avec un mode d'emploi. Donc, c'est enrichissant parce que ça nous a obligés à être parfois un peu synthétique. Parfois, c'est un peu frustrant puisqu'on a dû faire plus court que ce qu'on aurait souhaité faire. Parfois un petit peu trop par rapport à ce qu'il faudrait pour bien appréhender certaines notions ou certains concepts. Alors je dirais que le plan d'action à la fin de chaque chapitre nous a donné un peu plus de liberté pour développer les outils qui le méritaient, puisque le plan d'action a plus de pages et permet d'articuler les outils entre eux et de montrer la cohérence et la logique entre les différents outils pour atteindre un certain objectif.
Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a l'exposé d'une problématique et à la fin, il y a le plan d'action. Et puis, il y a vraiment l'aspect fiche cuisine au centre dans lequel on va trouver à la fois, dans la même fiche, dans le même format, on va trouver comment faire un œuf sur le plat et puis toute la recette du Paris-Brest, par exemple. Voilà, et moi, il y a des choses que je trouve très fortes. Il y a des tas de bouquins sur le lean qui sont hyper épais. Et là, on a tout le lean en 2 pages. Là, franchement, respect. Vous êtes vraiment très, très fort. Oui, alors, oui, on a fait certains raccourcis, évidemment. Mais oui, puis on a des outils qui sont parfois un petit peu assez simples à utiliser. C'est dans un appel d'offres transport, quels sont les différents chapitres à traiter. Et effectivement, il y a d'autres sujets, comme engager les équipes, qui nécessitent un peu plus de développement, donc on donne des pistes. Et chaque outil, effectivement, dans sa teneur, est plus ou moins complexe à appréhender, à utiliser. Faire du MRP, faire un SNOP, par exemple. Bon, voilà. On a quelques notions, il y en a un qui est très calculateur, l'autre qui est plus process. Mais voilà, on aborde ces différents sujets-là dans le livre. Ouais. Alors, effectivement, c'est un côté réducteur parce que ça tient dans un formalisme qui est très sévère. En même temps, ça permet à la fois de découvrir ce que peut être un outil, et c'est là où je trouve qu'il y a un intérêt didactique. Ça permet de le laisser sur le coin du bureau d'une direction générale en disant mais voilà tous les outils qui sont à disposition pour apporter de la valeur ajoutée au sein d'une supply chain. Et on n'a pas forcément besoin de rentrer forcément dans l'archi-détail. Ça permet de s'ouvrir les esprits et puis de pouvoir commencer à travailler sur un thème donné. Donc je reconnais que c'est effectivement très fort. En termes d'outils, vous allez... alors, il y a les outils classiques, historiques, voilà, mais vous aboutissez aussi sur des outils qui sont beaucoup plus modernes. Là, j'aimerais bien avoir un petit mot de votre part pour décrire ce que vous avez choisi et pourquoi. Alors depuis quelques années, je pense que tout le monde conviendra que le domaine de la supply chain connaît une vraie révolution en termes d'automatisation, de nouvelles technologies, d'utilisation des données. Donc on ne pouvait pas écrire un ouvrage sans parler de blockchain, sans parler d'automatisation des entrepôts. Donc nous avons consacré un chapitre aux innovations. Et l'idée, c'est il y a un côté parfois un peu marketing sur ces innovations, c'est d'essayer d'éclairer certains de ces sujets de façon toujours très pragmatique, très simple. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler chez Procter, il y avait déjà des AGV, c'était avec Philo guidé. Aujourd'hui, ils sont commandés par Wi-Fi, on peut piloter avec une tablette leur parcours. Donc il y a une intelligence, une technologie et puis des coûts qui ont quand même bien évolué, une flexibilité par rapport à l'utilisation de ces outils. Et donc parfois, il y a l'innovation, finalement, parfois, elle est sur des outils que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais qui sont parfois un peu anciens, mais qui ont évolué quand même en termes de technologie, et donc qui sont intéressants à remettre en avant. Voilà. Et dernier aspect aussi que je voulais souligner, c'est l'importance que je ressens sur l'accent que vous mettez sur l'aspect formation, en tout cas. Bien évidemment, il y a tout ce qui est technologie, méthodologie. On sent, alors je ne sais pas si c'est lié à vos parcours, parce que vous êtes souvent engagé dans des sociétés qui font de la formation, dans des écoles, voilà. Mais la formation est toujours très présente dans la façon, effectivement, d'expliquer les concepts qui sont dans le livre. Oui, c'est une idée que nous avions dès le début, les conversations de cadrage que l'on a eues avant même d'écrire la première ligne. Nous voulions que le livre soit à la fois technique, mais aussi un outil de management qui permette aux supply chain managers de mettre en œuvre les outils dans une organisation et dans une stratégie définie. Que ce soit par nos parcours respectifs, ou Jean notamment qui intervient et qui intervenait à l'EST, il est dans la formation, nous dans nos projets on est dans l'humain, Olivier doit impliquer ses équipes, donc c'est quelque chose qui finalement fait partie intégrante de nos projets, donc on trouvait ça assez naturel de le retranscrire, de le rediffuser dans les propositions d'outils que l'on avait. Ouais. Je ne peux être qu'en phase avec ce que vous venez de dire. Voilà, donc en résumé, une très belle boîte à outils, Pro en supply chain, je vous le remontre.
Donc coécrit par Melchior de Bary, Jean Damien, Olivier Connanberger et Thomas Moreau. Merci beaucoup pour la présentation de votre ouvrage. Merci. Merci à vous.